On raconte que celui qui pour la première fois aperçoit Shiraz sur la route d'Ispahan a le sentiment de contempler une image du paradis. Aux montagnes arides brûlées par le soleil, aux tentes noires des nomades, succède la douceur des jardins et des roses, que chantèrent jadis les poètes Hafiz et Sadi. En ce 22 mai 1844, alors que le crépuscule embrasse déjà les hauts murs de l'ancienne capitale de la Perse, 3 voyageurs exténués se présentent aux portes de la ville. Mullah Hussein quitte alors son frère et son neveu. Ils conviennent de se retrouver tous à la mosquée d'Il-Khani, si Dieu le veut, pour les prières du soir. Pourtant, Mullah Hussein ne reste pas longtemps seul. Au pied des remparts, un jeune marchand de noble allure, coiffé d'un turban vert, ne tarde pas à l'aborder, comme s'il s'agissait d'un ami de longue date. L'inconnu accueille le pèlerin avec chaleur et lui offre l'hospitalité de sa demeure. Bientôt, les 2 hommes s'arrêtèrent devant une bâtisse d'aspect modeste, dans un quartier pauvre. Le jeune Shirazi fait signe à son hôte d'en franchir le seuil. Avec une courtoisie exquise, il cite ce verset du Coran. « Entrez en paix et en sécurité ». À ces simples mots, prononcés avec puissance et majesté, Mullah Hussein sent tout son être débordé d'une joie inexprimable. Enfin, n'aurait-il pas atteint son but? Serait-il prêt de découvrir celui qui est l'unique objet de sa quête, le Caïm, le promis, le seigneur de cet âge? L'étrange marchand de Shiraz ordonne qu'on apporte de l'eau pour rafraîchir son invité. Il lui en verse sur les mains avant de préparer le thé qu'il sert lui-même. Soudain, Mullah Hussein se souvient de ses compagnons qui l'attendent à la mosquée d'Il-Khani. Le maître de maison, Saïd Ali Mohamed, le rassure. « Vous vous en êtes sûrement remis à la volonté divine. Il semble qu'elle en ait décrété autrement. N'ayez donc aucune crainte d'avoir manqué à votre promesse. » Puis les 2 croyants procédèrent à leur ablution et tournant leur front vers la Mecque, ils commencent à prier le clément, le miséricordieux. La nuit est tombée depuis 1 heure. Au cœur de la cité endormie, Mullah Hussein et Saïd Ali Mohamed, son hôte, poursuivent leur mystérieuse conversation. « Qui, après Saïd Kazim, considérez-vous comme votre maître ?» interroge le marchand. À l'heure de sa mort, notre regretté maître nous a exhortés à quitter nos foyers et à nous disperser au loin à la recherche du promis, répond le pèlerin. Pour reconnaître cet élu de Dieu, le vieux sage Saïd Kazim a donné à ses disciples des indications précises. Il devra appartenir à la race du prophète par Fatima, sa fille. Il aura plus de 20 ans et moins de 30. Sa connaissance sera innée, sa taille moyenne. Il s'abstiendra de fumer et sera exempt de tout défaut physique. Pendant quelques secondes encore, Saïd Ali Mohamed ne dit rien. Relevant la tête, il fixe Mullah Hussein, comme s'il voulait par-delà le miroir de ses yeux atteindre au secret de son âme. Enfin, d'une voix vibrante qui déchire les ténèbres et le silence, il déclare « Regardez, tous ces signes ne sont-ils pas manifestes en moi ?» Le pèlerin, bouleversé, n'ose cependant pas croire à une telle félicité. Rempli d'espoir, mais aussi d'anxiété, il réclame des preuves, exige de son interlocuteur qu'il justifie ses prétentions. Car depuis toujours, Mullah Hussein a fixé 2 conditions supplémentaires auxquelles le promis devra satisfaire. Il lui faudra éclaircir certains mystères, certains enseignements cachés, qu'il a notés dans un carnet. Il lui faudra également donner le commentaire explicite d'un chapitre controversé du Coran, la sourate de Joseph, dont Saïd Kazim avait dit « Ceci n'est pas de mon ressort ». Lui, le grand personnage qui viendra après moi, le révélera
pour toi sans que tu lui demandes. De bonne grâce, Sidi Ali Mohamed se soumet à ces épreuves. Son exégèse est d'une aveuglante clarté, son irrésistible suavité pour psalmodier le texte saint, l'indicible inspiration de sa parole conduisent Moula Hussein vers une sorte d'extase. Il n'en sera tiré à l'aube que par l'appel du muezzin. L'évidence de la révélation s'impose à lui comme un coup de foudre. Je fus aveuglé par sa splendeur éblouissante et assommé par son écrasante puissance. Se souviendra-t-il plus tard. L'univers ne me paraissait plus qu'une poignée de poussière dans la main. Je semblais être la voix de Gabriel personnifiée, lançant un appel à l'humanité entière. Éveillez-vous, car voici que la lumière du matin a apparu. Levez-vous, car sa cause est rendue manifeste. Les portiques de sa grâce sont grandes ouvertes. Franchissez-les, peuple du monde, car votre promis est arrivé. Je suis le promis, je suis celui dont vous avez invoqué le nom pendant 1 millier d'années. Celui à la mention de qui vous vous êtes levé, celui dont vous avez désiré l'avènement, et celui enfin dont vous avez demandé à Dieu de hâter l'heure de la révélation. En vérité, je le dis, il incombe au peuple de l'Orient, comme à ceux de l'Occident, d'obéir à ma parole, de prêter serment d'allégeance à ma personne. Je suis le promis. At the break of dawn, after centuries of night, a child is born, a child of light, into a world of shadows and pain. Injustice rules and darkness reigns. How unique the child, his knowledge innate, no teacher could teach this child of fate. And there in a dream, in an ocean disturbed, his long locks reached out, and his message was heard. For 1,000
1,000 years we invoke your name. And when you appear, you're bound in chains. Oh, why are we so afraid of change? And I won't forget how unkind they were to you. I won't forget how you suffered. I won't forget your message of love. I won't forget. I won't forget. You receive the word. Your purpose is clear, to share with the world, with those who would hear. You take their hands and you heal their pain. You comfort their hearts with nothing to gain. The plight of the world weighs down on your back. You share your message and they launch their attack. They cast you out and don't recognize. Your book is wide open and there's tears in your eyes. For 1,000 years we invoke your name. And when you appear, you're bound in chains. Oh, why are we so afraid of change? And I won't forget how unkind they were to you. I won't forget how you suffered.